Et si l'un des passages les plus mystérieux de la Bible cachait une vérité que beaucoup n'ont jamais vraiment comprise? L'échelle de Jacob n'est pas simplement un rêve ancien raconté dans la Genèse. C'est un message profond, vivant et encore actuel aujourd'hui. Un message que Jésus lui-même a éclairé, mais que peu de croyants prennent le temps de méditer réellement. Dans ce script, nous allons plonger au cœur de cette révélation spirituelle. Nous allons comprendre ce que Jacob a vu, ce que cela signifiait à son époque, et surtout, ce que Jésus a voulu nous révéler à travers cette vision. Vous découvrirez que cette échelle ne parle pas seulement du ciel, mais de votre vie, de votre relation avec Dieu et de votre destinée. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre la Bible et à grandir spirituellement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Prenez un moment, ouvrez votre cœur et entrons ensemble dans cette révélation. L'histoire de l'échelle de Jacob se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Jacob fuit son frère Ésaü. Il est seul, fatigué, inquiet pour son avenir. Il s'endort dans le désert, la tête posée sur une pierre. C'est dans ce moment de vulnérabilité que Dieu se manifeste. Jacob voit une échelle dressée entre la terre et le ciel. Des anges montent et descendent. Et au sommet, Dieu se tient et parle. Cette image est forte, mais elle est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un symbole du paradis. Pourtant, le message est bien plus profond. Cette échelle représente la connexion entre le ciel et la terre. Elle montre que Dieu n'est pas distant, qu'il n'est pas enfermé dans le ciel. Il agit, il communique, il intervient. Les anges qui montent et descendent indiquent un mouvement constant, une relation active entre Dieu et l'humanité. Ce qui est frappant, c'est que Jacob ne cherchait pas Dieu à ce moment-là. Il fuyait, il avait peur, il doutait, et pourtant, Dieu vient à lui. Cela nous enseigne une vérité puissante. Dieu se révèle souvent quand nous sommes au plus bas, quand nous ne comprenons pas tout. Après ce rêve, Jacob se réveille bouleversé. Il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Cette phrase résume toute l'expérience humaine avec Dieu. Combien de fois Dieu est présent dans nos vies sans que nous le réalisions? Jacob appelle ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Ce n'est pas le rêve qui est sacré, mais la rencontre. L'échelle n'est pas une fin en soi, elle est un moyen. Elle annonce déjà quelque chose de plus grand qui viendra plus tard. Lorsque Jésus arrive sur la scène biblique, il ne détruit pas les anciennes révélations, il les accomplit. L'échelle de Jacob, vue des siècles auparavant, trouve en lui son sens le plus profond. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait une déclaration étonnante. « Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Cette phrase est capitale. Jésus reprend exactement l'image de Jacob, mais il change un élément fondamental. Les anges ne montent plus et ne descendent plus sur une échelle. Ils montent et descendent sur lui. Jésus révèle ainsi une vérité bouleversante. Il est lui-même l'échelle. Cela signifie que la connexion entre le ciel et la terre ne passe plus par un rêve, un lieu sacré ou un rituel religieux. Elle passe par une personne vivante. Jésus devient le point de rencontre entre Dieu et l'humanité. Là où le péché avait créé une séparation, Christ devient le pont. Cette révélation change complètement notre compréhension de la foi. L'homme a toujours essayé de monter vers Dieu par ses efforts, ses œuvres, ses sacrifices. Mais l'Évangile nous montre l'inverse. Dieu descend vers l'homme. Jésus quitte la gloire céleste, s'incarne,
marche parmi nous, partage nos souffrances et prend sur lui ce qui nous séparait de Dieu. L'échelle de Jacob annonçait déjà ce mouvement. Le ciel qui s'ouvre, Dieu qui parle, Dieu qui promet. En Jésus, cette promesse devient réalité. Le ciel n'est plus fermé. L'accès à Dieu est restauré. Les anges qui montent et descendent au-dessus de Jésus montrent aussi son autorité spirituelle. Tout le monde invisible reconnaît qui il est. Le ciel agit en fonction de lui. Jésus n'est pas seulement un enseignant ou un prophète, il est le centre du plan divin. Cela signifie aussi que toute relation authentique avec Dieu passe par Christ. Il n'y a pas d'autre échelle, pas d'autre chemin, pas d'autre médiateur. Jésus est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité est libératrice. Elle nous enlève le poids de devoir mériter l'amour de Dieu. Elle nous rappelle que la grâce n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on reçoit. Là où Jacob voyait une échelle dans un rêve, nous voyons aujourd'hui un sauveur vivant. L'échelle n'est plus symbolique. Elle a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. L'échelle de Jacob n'est pas seulement une vision ancienne, ni une image réservée aux théologiens. Elle est un message vivant, destiné à chacun de nous aujourd'hui. À travers cette révélation, Dieu nous parle de notre quotidien, de nos luttes et de notre relation avec lui. La première leçon est simple mais puissante. Dieu est présent, même quand nous ne le voyons pas. Jacob dormait dans un désert, sans temple, sans autel, sans certitude. Pourtant, Dieu était là. Cela nous rappelle que la présence de Dieu ne dépend pas des circonstances. Même dans nos moments de solitude, d'échec ou de confusion, Dieu n'a jamais quitté les lieux. La deuxième leçon concerne la relation entre le ciel et la terre. Les anges qui montent et descendent montrent un échange constant. La foi n'est pas figée, elle est vivante. Dieu agit, répond, envoie, protège. Cela nous enseigne que la prière n'est pas un simple rituel, mais une communication réelle avec un Dieu actif. Troisièmement, cette vision nous révèle que Dieu parle quand nous sommes vulnérables. Jacob était fatigué, en fuite, sans plan clair pour son avenir. C'est précisément dans cet état que Dieu se manifeste. Cela nous apprend que nos faiblesses ne repoussent pas Dieu. Au contraire, elles deviennent souvent le point de départ d'une révélation. L'échelle de Jacob nous enseigne aussi que toute rencontre authentique avec Dieu transforme notre identité. Après cette expérience, Jacob ne voit plus sa vie de la même manière. Il comprend qu'il n'est pas seul, qu'il est appelé, qu'une promesse repose sur lui. Une vraie rencontre avec Dieu laisse toujours une trace. Un autre enseignement fondamental est que le ciel n'est pas fermé. Trop de personnes vivent leur foi comme si Dieu était lointain, inaccessible, silencieux. L'échelle de Jacob nous rappelle que le ciel est ouvert, que Dieu communique, qu'il agit encore aujourd'hui. Enfin, cette vision nous appelle à une réponse. Jacob se lève, érige une pierre et consacre ce lieu à Dieu. La révélation demande toujours une action. Dieu parle, mais l'homme est invité à répondre par la foi, l'obéissance et la confiance. L'échelle de Jacob n'est donc pas seulement une image à contempler, mais une vérité à vivre. Elle nous invite à ouvrir les yeux, à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et à marcher avec la certitude que le ciel n'est jamais loin de la terre. Comprendre l'échelle de Jacob ne consiste pas seulement à acquérir une connaissance biblique. Cette révélation nous appelle à un changement profond, personnel et durable. Dieu ne se manifeste jamais par simple curiosité spirituelle. Lorsqu'il se révèle, c'est toujours avec une intention, transformer une vie et orienter une destinée.
L'échelle de Jacob nous montre que le ciel est ouvert, mais cette vérité doit maintenant devenir une réalité vécue. Jésus a restauré l'accès à Dieu, mais chaque croyant est invité à marcher dans cette relation au quotidien. La foi n'est pas un concept abstrait, c'est une marche constante avec Dieu, dans les choix, les décisions et les épreuves de la vie. Vivre cette vérité, c'est d'abord développer une conscience nouvelle de la présence de Dieu. Jacob a compris que Dieu était là avant même qu'il ne le réalise. De la même manière, nous sommes appelés à reconnaître Dieu dans nos lieux ordinaires, à la maison, au travail, dans nos moments de silence comme dans nos combats. Cette révélation nous pousse aussi à faire confiance aux promesses de Dieu. Dieu promet à Jacob sa présence, sa protection et son accompagnement. Ces promesses ne sont pas limitées à un temps ancien. Elles s'étendent à tous ceux qui marchent par la foi. Même lorsque le chemin semble incertain, Dieu reste fidèle à sa parole. L'échelle de Jacob nous appelle également à une vie de prière sincère. Puisque le ciel est ouvert, nous pouvons parler à Dieu librement, sans crainte, sans masque. La prière devient un lieu d'échange, de restauration et de direction. Ce n'est plus une obligation religieuse, mais un privilège. Enfin, vivre cette vérité signifie devenir un témoin. Jacob érige un autel et déclare que ce lieu est la maison de Dieu. Il ne garde pas la révélation pour lui-même. De la même manière, ceux qui ont rencontré Dieu sont appelés à refléter cette connexion autour d'eux. Par leurs paroles, leurs actions et leur amour, ils deviennent des signes vivants que Dieu est présent. L'échelle de Jacob nous conduit finalement à une question essentielle. Allons-nous rester spectateurs ou allons-nous marcher dans cette vérité? Jésus est l'échelle, le chemin est ouvert, la promesse est là. Il ne reste plus qu'à avancer avec foi. Car lorsque le ciel rencontre la terre, une destinée est toujours activée. L'échelle de Jacob n'est pas seulement une histoire ancienne. Ce n'est pas un symbole lointain, ni une image réservée aux pages de la Bible. C'est une vérité vivante. Le ciel est ouvert. Dieu parle encore. Et Jésus est toujours le lien entre le ciel et la terre. Jacob est entré dans le désert, comme un homme en fuite, plein de peur et d'incertitude. Il en est ressorti transformé, avec une promesse, une direction et une nouvelle identité. Ce même Dieu agit encore aujourd'hui. Il se révèle là où on ne l'attend pas. Il rencontre ceux qui pensent être seuls. Il parle à ceux qui doutent. La question n'est donc pas « Dieu est-il présent ?» La vraie question est « Es-tu prêt à le reconnaître ?» Trop de personnes vivent comme si le ciel était fermé, comme si Dieu était distant. Pourtant, Jésus a ouvert le chemin. Il est l'échelle vivante. Il n'y a plus de murs, plus de séparation, plus d'obstacles infranchissables. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire un pas. Pas un pas religieux, un pas de foi, un pas de confiance, un pas vers une relation réelle et vivante avec lui. Si ce message t'a touché, ne reste pas silencieux. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui fortifient ta foi. Like cette vidéo pour soutenir ce message. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu est proche. Et surtout, prends un moment. Parle à Dieu, là où tu es, maintenant. Car lorsque le ciel est ouvert, une vie ne reste jamais la même. Le chemin est là. L'échelle est là. La décision t'appartient.